Si tu attends le bon moment, tu vas attendre toute ta vie. Sérieusement, on se dit tout ça, n'est-ce pas? Je commencerai quand j'aurai plus de temps, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai fini ce projet au travail. Mais la vérité, c'est que le bon moment n'existe pas. C'est une illusion, une excuse magnifiquement emballée que notre cerveau nous sert pour rester bien au chaud dans notre zone de confort. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu en as marre d'attendre. Tu sens ce feu en toi, cette idée, ce projet qui te démange, mais quelque chose te retient. Tu connais cette sensation. Tu te dis « Ok, demain je commence ». Et puis, demain arrive. Et tu repousses encore. Ce cycle infernal de la procrastination, c'est comme des sables mouvants. Plus tu te débats en te promettant de faire mieux demain, plus tu t'enfonces. Chaque report est une petite défaite pour ta confiance en toi. Tu commences à douter de ta capacité à tenir tes propres promesses. Cette petite voix dans ta tête te murmure que tu n'es pas assez discipliné, pas assez bon. Aujourd'hui, on va faire taire cette voix une bonne fois pour toutes. On va briser ce cycle ensemble. Le problème, c'est qu'on croit que l'inspiration doit précéder l'action. On attend de se sentir prêt, motivé, parfait. Mais c'est l'inverse qui est vrai. L'action crée la motivation. Plus tu attends, plus la montagne te paraît infranchissable. Plus de temps égale plus d'excuses. Aujourd'hui, on arrête de donner du pouvoir à nos excuses. On va remplacer l'attente par l'action, même la plus petite. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés non seulement pour comprendre pourquoi tu procrastines, mais surtout pour passer à l'action maintenant. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre pourrait bien changer la trajectoire de ta vie. La procrastination, ce n'est pas seulement remettre à demain, c'est bien plus profond que ça. C'est un mécanisme psychologique complexe, une stratégie d'évitement que notre cerveau met en place pour nous protéger. Protéger de quoi? De la peur. La peur de l'échec, bien sûr, mais aussi la peur du succès. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfait. C'est une zone de confort déguisée en paresse. Quand tu dis « je le ferai plus tard », ce que tu dis vraiment c'est « j'ai peur de ne pas bien le faire maintenant ». Et aujourd'hui, on va analyser pourquoi toi, peut-être, tu procrastines. C'est la première étape cruciale pour s'en libérer. Pense à cette tâche que tu repousses sans cesse. Est-ce qu'elle te semble énorme, écrasante? Souvent, on procrastine parce que le projet nous paraît si grand qu'on ne sait même pas par où commencer. C'est la paralysie de l'analyse. On passe des heures, des jours, des semaines à planifier, à imaginer tous les scénarios possibles, à lister les obstacles. Au lieu de faire un petit pas, on essaie de visualiser toute la randonnée et l'altitude nous donne le vertige. Ton cerveau, pour te protéger de ce stress, appuie sur le bouton pause. Il préfère le confort immédiat de ne rien faire au lieu de l'inconfort de commencer quelque chose de difficile. Une autre raison puissante, c'est le perfectionnisme. On se met une pression monstre pour que le résultat soit parfait dès le premier essai. On veut écrire le roman parfait, lancer le business parfait, avoir le corps parfait. Mais la perfection est l'ennemi du progrès. En attendant d'avoir l'idée parfaite, le plan parfait, les conditions parfaites, on ne fait rien. On se sabote nous-mêmes. Reconnaître que la procrastination est un symptôme de ces peurs plus profondes, peur de l'imperfection, peur de l'inconnu, peur du jugement, est la première victoire. C'est en nommant l'ennemi qu'on peut commencer à le combattre. Alors, comment on sort de ce piège? Voici la vérité qui va changer tout. 10 minutes d'action valent mieux que 10 heures de réflexion. Oublie l'idée d'être prêt, tu ne seras jamais vraiment prêt. Il y aura toujours une excuse, une incertitude, une raison d'attendre encore un peu. La magie se produit quand tu décides de commencer malgré tout. L'élan est la force la plus puissante de l'univers de la productivité. Une fois que tu es en mouvement, même très lentement, il est beaucoup plus facile de continuer que de s'arrêter et de devoir redémarrer à froid. La clé est de rendre le premier pas si petit, si ridiculement simple, qu'il est impossible de dire non. Voici la stratégie que je veux que tu adoptes dès aujourd'hui, la règle des 10 minutes. Quel que soit le projet qui te paralyse, engage-toi à y travailler pendant seulement 10 minutes. Pas une heure, pas une journée, juste 10 minutes. Mais un minuteur et lance-toi. Tu veux écrire un livre? Ouvre un document et écris n'importe quoi pendant 10 minutes. Tu veux te mettre au sport? Mets tes baskets et marche autour du pâté de maison pendant 10 minutes. Tu veux lancer ton entreprise? Fais une recherche Google sur tes concurrents pendant 10 minutes. L'objectif n'est pas de finir la tâche, mais de la commencer.
Ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est ce qui se passe après ces 10 minutes. Souvent, tu auras envie de continuer. Tu auras brisé l'inertie, la résistance initiale. Tu auras prouvé à ton cerveau que ce n'était pas si effrayant que ça. Et même si tu t'arrêtes après ces 10 minutes, tu as gagné. Tu as fait un pas en avant. Tu as planté une graine. Demain, tu pourras faire 10 autres minutes. Ces petites sessions s'accumulent et créent un élan monumental. L'action génère la clarté et la motivation, pas l'inverse. Alors, arrête d'attendre l'inspiration, crée-la. Parlons de cas réels, car c'est là que la théorie prend vie. Prends l'exemple de Sarah. Sarah avait un projet d'application depuis 2 ans. Elle était brillante, elle avait une idée géniale pour connecter les gens dans sa communauté. Mais pendant 2 ans, elle est restée coincée dans la phase de planification. Elle avait des carnets entiers remplis de fonctionnalités, de design, de stratégie marketing. Elle planifiait chaque détail. Elle disait toujours « Je veux que ce soit parfait » avant de le montrer à qui que ce soit. La peur de lancer quelque chose d'imparfait la paralysait complètement. Son projet de rêve était devenu une source d'anxiété. Un jour, frustrée de ne pas avancer, elle a découvert et appliqué la règle des 10 minutes. Son premier pas, au lieu de redessiner son logo pour la 100e fois, elle a passé 10 minutes à chercher des tutoriels sur un outil de développement d'applications no-code. C'était tout. Le lendemain, elle a passé 10 minutes à créer la page de connexion. Le surlendemain, 10 minutes à créer un profil utilisateur. Chaque jour, un tout petit pas. En 2 semaines, elle avait un prototype fonctionnel. Ce n'était pas parfait, loin de là. Mais c'était réel. Elle pouvait le tenir dans ses mains, le montrer à ses amis, obtenir des retours. L'élan était créé. Ce prototype, même imparfait, lui a donné plus d'informations et de motivation que 2 ans de planification. Elle a pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et ajuster le tir en temps réel. 6 mois plus tard, elle lançait la première version de son application sur l'App Store. Cet exemple est la preuve vivante que l'action, même minime, bat la planification excessive à plate couture. Sarah n'a pas attendu d'être prête. Elle a commencé, et c'est en commençant qu'elle est devenue prête. C'est exactement ce que tu peux faire, dès aujourd'hui, avec ton propre projet. Commencer, c'est bien. Continuer, c'est encore mieux. Une fois que tu as brisé l'inertie, comment t'assurer de ne pas retomber dans tes vieilles habitudes de procrastination? La réponse est simple, les routines. Ton cerveau aime les routines. Une routine, c'est comme un GPS pour ta journée. Au lieu de dépenser une énergie mentale précieuse chaque matin à décider si tu vas travailler sur ton projet ou non, la décision est déjà prise. C'est programmé. Tu sais que tu travailles. C'est non négociable, comme te brosser les dents ou prendre ton café. La routine élimine le débat interne et libère ton esprit pour qu'il se concentre sur la tâche elle-même. Pour créer une routine efficace, commence petit, comme avec la règle des 10 minutes. Choisis un moment précis dans ta journée que tu peux dédier à ton projet. Ça peut être 15 minutes avant de commencer ta journée de travail, pendant ta pause déjeuner ou le soir après le dîner. L'important, c'est la régularité. Ancre cette nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après avoir fini mon café du matin, je travaille 15 minutes sur mon projet. Cette technique, appelée habit stacking, rend la nouvelle routine beaucoup plus facile à adopter. Ton café devient le déclencheur de ton action. N'oublie pas de célébrer tes victoires, même les plus petites. As-tu respecté ta routine aujourd'hui? C'est une victoire. Coche-le sur un calendrier. Mets un autocollant. Fais quelque chose qui marque le coup. Ce renforcement positif reprogramme ton cerveau pour qu'il associe l'action à une récompense, à un sentiment de fierté. Au fil du temps, cette routine deviendra une seconde nature. Tu n'auras plus besoin de te forcer. L'élan que tu crées jour après jour deviendra une force motrice si puissante que la procrastination n'aura plus sa place dans ton quotidien. Maintenant que tu es armé des meilleures stratégies, parlons des pièges à éviter pour ne pas te saboter en chemin. La première erreur, et la plus commune, est de vouloir tout faire en même temps. Trop d'objectifs tue l'objectif. Motivé par tes premiers succès, tu pourrais être tenté de te fixer 10 nouvelles habitudes, de lancer 5 projets en parallèle. C'est le chemin le plus rapide vers l'épuisement et le retour à la case départ. La clarté vient de la simplicité. On vise 1 à 3 tâches prioritaires par jour. Pas 30. Choisis les tâches qui auront le plus grand impact et concentre-toi uniquement sur elles. La simplicité est ton allié. La deuxième erreur est de ne pas pardonner les faux pas. Il y aura des jours où tu n'auras pas l'énergie, où un imprévu viendra tout chambouler, où tu ne respecteras pas ta routine. C'est normal, c'est humain.
L'erreur n'est pas de tomber, mais de rester à terre. Ne te laisse pas entraîner dans une spirale de culpabilité. Si tu manques un jour, ne te dis pas « ça y est, j'ai tout gâché ». Dis-toi simplement « ok, aujourd'hui c'était un jour sans. Demain est un nouveau jour. La perfection n'est pas le but, la progression l'est. Sois bienveillant avec toi-même, comme tu le serais avec un ami qui apprend. Enfin, la dernière erreur est d'ignorer l'importance du repos. Dans notre culture de la performance, on a tendance à glorifier le hustle non-stop. Mais ton cerveau n'est pas une machine. Il a besoin de pauses pour se recharger, consolider les informations et rester créatif. Travailler sans relâche est contre-productif et mène directement au burn-out. Intègre des pauses dans tes routines. Assure-toi de dormir suffisamment. Prends du temps pour des activités qui te ressourcent et qui n'ont rien à voir avec tes objectifs. Un esprit reposé est un esprit efficace. Ne vois pas le repos comme une perte de temps, mais comme une partie intégrante de ta stratégie de productivité. On a beaucoup parlé. On a analysé les pourquoi, exploré les comment. On a vu comment des gens comme Sarah ont transformé leur vie en appliquant un principe simple. L'action avant la perfection. Mais maintenant, la théorie, c'est fini. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas faire dans les prochaines minutes. Cette vidéo ne changera rien si elle reste juste une information dans ton cerveau. Elle doit devenir une action. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Pas demain, pas lundi, maintenant. Même 10 minutes, c'est le premier pas. Choisis une chose, la plus petite possible, et fais-la dès que cette vidéo se termine. Ce premier pas est un contrat que tu passes avec toi-même. C'est une déclaration. Tu te dis à toi-même, je suis quelqu'un qui agit. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Chaque petite action renforce cette nouvelle identité. C'est comme ça qu'on construit une confiance en soi inébranlable, brique par brique, 10 minutes par 10 minutes. Le futur que tu désires ne se construira pas par de grandes actions héroïques et sporadiques, mais par la somme de milliers de petits pas courageux et constants que tu fais chaque jour, en commençant par aujourd'hui. Le temps va passer, que tu agisses ou non. Dans un an, tu pourras soit être au même point, en train de regarder une autre vidéo sur la procrastination, soit regarder en arrière avec fierté le chemin parcouru. Le choix t'appartient, et il se fait maintenant. Si tu es prêt à arrêter la procrastination, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais perdre ton temps. Chaque jour compte, et je veux t'aider à faire de chaque jour une victoire. Merci d'avoir été là, et maintenant, à toi de jouer.